Mais si ces militaires-là prennent des positions claires devant l'Afrique et devant l'humanité, nous serons les premiers à les soutenir. Aujourd'hui, le gouvernement malien est là. Malgré, ils peuvent faire tous les faux coups qu'ils veulent dans le dos, mais ils n'auront jamais le courage d'attaquer le gouvernement malien vis-à-vis. Parce que s'ils le font, c'est toute l'Afrique qui va s'élever. Et aujourd'hui, vu la position du Mali, vous qui venez d'arriver au pouvoir au Burkina, vous devez comprendre une chose. Ça, je le dis pas seulement à ceux du Burkina, à tous ceux en Afrique qui essaieront de rentrer dans le camp politique. Sachez une chose, que vous ne pourrez plus mentir ni manipuler la jeunesse africaine. Donc, pour le moment, je ne me prononce pas si les militaires qui viennent d'enlever Daniba. Enlever Daniba, déjà, c'est une bonne chose. Maintenant, là, il faut pas enlever Daniba pour continuer dans le même paradigme dans lequel les Occidentaux veulent nous mettre. Si vous avez enlevé Daniba, c'est suivre la voie du Mali. Déjà, ça fait 2. Et je sais que bientôt en Guinée, il y aura des gens dignes, capables de faire dégager ce voyou qui est à la tête de la Guinée. Cet homme qui est à la tête de la Guinée est irrécupérable. Je vous dis, il est en train de faire un double jeu. Et avec les Français et avec les Anglo-Saxons. Et il ne fera jamais rien pour la Guinée. Quand il va dégager le petit temps qu'il est resté là, vous allez voir les documents qui vont sortir. Le petit temps qu'il est resté, vous allez vous rendre compte des dégâts que ce voyou est en train de faire en Guinée. Donc, voilà mon appel, mon message pour la jeunesse burkinabé. Restez sur pied. Vous devez rester sur pied. Que personne n'aille s'asseoir. Il faut pas commettre les mêmes erreurs qu'on a commis avec Daniba. Non, il vient d'arriver, il faut lui donner le temps. Non, 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 non. Il n'y a pas le temps. Les Burkinabés savent ce qu'ils veulent, c'est-à-dire suivre la voie sankariste. Sankara a tracé le chemin pour toute l'Afrique. Il a sacrifié sa vie pour ça. Aujourd'hui, là, les Maliens sont en train de relever le défi avec toutes les difficultés. Si le Burkina, aujourd'hui, les militaires qui sont arrivés au Burkina sont dans la mouvance panafricaine, en 2-3 jours, nous allons voir la vérité. En 2-3 jours. Donc, ce n'est même pas la peine de vous presser. Sortez de l'émotion, restez froid, concentré et concret. Il faut commencer à lancer des manifestations dans tout le Burkina pour demander le départ de toutes les armées étrangères au Burkina. Maintenant, on va voir si ceux qui viennent d'arriver au pouvoir vont se mettre à frapper le peuple burkinabé comme Daniba l'a fait, comme tous ceux avant lui l'ont fait, comme ce qui est en train de se passer en Guinée où les gens sont emprisonnés, assassinés de façon sauvage sans que quelqu'un ne puisse ouvrir la bouche. À nos frères du Congo, la seule chose qui nous reste à faire au niveau de l'Afrique centrale, c'est des grosses mobilisations. Et j'ai dit aux hommes en armes en Afrique centrale, hein, vous êtes assis là, vous êtes dans vos bureaux, vous êtes rassasiés. Hein, les terroristes, les voyous, les mercenaires occupent une ville entière. Occupent une ville, terrorisent nos populations. Pendant ce temps, vous êtes dans vos réunions, hein, le Tshisekedi trouve que ouais, vos salaires sont bas, il faut augmenter vos salaires. Mais vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte, tous les vieux dictateurs d'Afrique, là, même les jeunes dictateurs comme ce Minab de Mbalo, tous ces gens-là, le ministre malien vous a humilié aux yeux du monde. Vous n'avez plus aucune légitimité. Quand un pays africain ose aller aux Nations Unies, dire ces vérités que le Mali a dit, tantôt eux, ils s'en fichent pas mal, hein, ils ont un programme, c'est ça, ils suivent. Nous, là, nous sommes des singes qu'il faut qu'ils tiennent dans des conditions d'esclavage. Donc, ils feront tout pour le faire. Au Congo, les manifestations doivent se multiplier. Ça doit être un truc AK-24. Vous devez vous rendre compte de ce qui est en train de se passer. Nous sommes en plein dans la 3e ou la 4e guerre mondiale. Nous pouvons l'appeler comme nous voulons. Quand vous voyez les Américains qui osent attaquer directement les infrastructures de Gazprom russe, ça veut dire que la guerre là, est arrivée à un point de non-retour. Je ne sais pas comment ils vont faire pour négocier après ça. Avec le référendum du Donbass, où tous les peuples de cette partie de la Russie ont décidé de se mettre sous la coupole de la protection de la Russie. Ça veut dire toute attaque de l'Ukraine ou des alliés occidentaux, c'est-à-dire les pays satellites du pouvoir anglo-américain, France, Italie, Belgique, Allemagne, tout cela, ils sont sous le contrôle de ces gens-là. Ils savent très bien qu'à partir de maintenant, si quelqu'un attaque une zone du Donbass, c'est comme si tu attaquais la Russie. Donc, c'est comme si tu déclarais la guerre à la Russie. Cette stratégie que la Russie a mise sur pied, c'est pour les mettre en garde.
Regardez quelle barbarie ils sont en train de faire ici en Occident. Si les propres blancs, la barbarie qu'ils sont en train de faire, je vous jure que j'observe, je me dis, mais ces gens-là, c'est pas possible. Donc, à nos frères du Burkina, ne vous asseyez pas. C'est maintenant vous devez multiplier les actions. Si ces militaires sont venus pour le peuple burkinabé, en 3 jours, nous allons voir la vérité. Si ce n'est pas cela, ça veut dire que la mobilisation continue. Et ils auront affaire à nous parce qu'on va les dénoncer du matin au soir. On va les dénoncer, on va les exposer sur le plan international pour dire que c'est des pushistes, des bandits, des voyous, au service toujours des élites occidentales qui se font des coups d'État entre eux. Mais si c'est des hommes intègres qui sont venus dans la voie que Sankara avait tracée pour son peuple, pour toute l'Afrique, en 2-3 jours, nous allons voir la vérité. Donc, pour le moment, restez calme, mais restez mobilisés. Et j'ai dit à la jeunesse burkinabé, au mouvement panafricain burkinabé, c'est maintenant vous devez vous donner à faire. C'est maintenant vous devez vous lever et commencer à manifester devant les ambassades de France, devant toutes les ambassades occidentales, parce qu'ils sont tous complices dans ce jeu-là. Et demander le départ des Barkhane, comment ils appellent ça au Burkina. Tout ce qui est militaire étranger doit quitter la terre du Burkina. À nos frères du Niger, je vous dis, tenez dur de multiplier les manifestations. La seule façon de faire sentir notre voix dans le monde, c'est que toute l'Afrique s'élève ensemble. Mais si pour le moment, parce que certains parmi nous ne le veulent pas, essayons de travailler avec les moyens que nous avons à bord. Au Mali, je vous dis, c'est maintenant, le Mali, c'est maintenant, ça commence. Nous sommes en plein dans une guerre globale. Et nous, les Africains, nous devons décider cette fois-ci de quel côté être. Être à côté de ceux qui ont fait le code noir, de ceux qui ont fait l'esclavage, de ceux qui ont fait la colonisation, au nom de Dieu, au nom de la civilisation. Ou être à côté de ceux qui nous ont jamais fait de mal, qu'au contraire, ils sont en train de tenter de nous aider de sortir du joug de ces bandits internationaux autoproclamés communauté internationale. La situation en Afrique centrale est tragique. Elle est tragique. Il faut trouver des solutions immédiates à la situation en Afrique centrale. Ça ne peut plus continuer. Et vous savez, comme je vous l'ai dit, l'ONU, c'est le temple mondial de la maçonnerie satanique. C'est là-bas qu'ils vont se légitimer pour attaquer tous les peuples. Mais quand il s'agit de la défense de l'autodétermination, de la dignité d'un peuple, tu envoies le problème à l'ONU, c'est bloqué. C'est-à-dire, ça là, ça doit nous donner à réfléchir. Un groupe de personnes qui est propriétaire de la Fédérale Réserve, qui est propriétaire de la Banque mondiale, qui est propriétaire du Fonds monétaire international, qui contrôle toutes les grandes instituts internationaux et les grands instituts financiers. Tout est pour eux. Et ils envoient des enfants des gens mourir, des Français qui vont mourir dans le Sahara. Ils pensent mourir pour la patrie. Vous êtes en train de mourir pour les Rothschild. Je sais qu'ils vont bloquer même ce compte-là, parce que ce matin, je me suis levé. L'autre compte, Mohamed Konaré, est bloqué sans motivation pour 30 jours, alors que je n'ai rien publié là-dessus. Donc, quand c'est un moment comme ça, il faut à tout prix me faire taire, parce que quand je parle, ça les dérange. Et ce qui les fait peur, là, c'est un soulèvement populaire pacifique de toute l'Afrique. Ça, là, c'est la chose qui les fait plus peur. Parce que là, c'est le monde entier qui se retourne pour dire, mais regardez, c'est tous les Noirs d'Afrique qui sont sur pied. Et je relance encore la chose ici. Dites à vos leaders là que la solution pour l'Afrique, c'est ça. Que toute l'Afrique se lève et que s'adresse au monde entier pour dire ça suffit avec ces souffrances-là. Je ferme en disant à nos frères du Burkina, restez sur pied, restez sur pied. Ne permettez pas à ceux qui sont arrivés au pouvoir de faire ce que Daniba a pu faire, nous perdre du temps. Restez sur pied. S'ils sont pour le peuple, je vous dis, en 3 jours, nous serons. S'ils commencent à faire des discours pas clairs, ils tournent à droite, à gauche, là, il faut que vous vous levez. Il faut qu'il y ait dans l'armée, j'ai dit, s'il faut faire coup d'État, c'est coup d'État, jusqu'à ce que des patriotes arrivent partout au pouvoir en Afrique. Nous sommes prêts à le faire. Les militaires du Niger, c'est vous qui devez dégager Bazoum. Je sais qu'en ce moment, la CIA, tous les services secrets, le M6, ils sont tous là-bas en train de protéger Bazoum et leurs intérêts, les bases militaires. Mais le territoire, c'est chez vous. Le Niger, c'est pour vous, c'est votre terre. Vous pouvez bouger, vous pouvez créer des systèmes de communication où ils vont rien voir dedans. Faites tomber Bazoum et mettre le peuple dans la rue. Mettre le peuple dans la rue, faites tomber Bazoum et mettre le peuple dans la rue. Quand le peuple est dans la rue, là, ils peuvent plus rien. Ils vont tirer sur nous à Mondovision, les gens vont regarder les armées allemandes, françaises, italiennes, anglaises.
sous le commandement du grand Satan, c'est-à-dire l'armée américaine, tirer sur des Noirs sur leur propre territoire parce qu'ils disent qu'ils ne veulent pas d'occupation militaire. Cette fois-ci, nous devons être du bon côté de l'histoire. Nous devons être du bon côté de l'histoire. Et puis, arrêtons d'analyser un peu. L'analyse, là, tout le monde l'a fait. Tout le monde sait ce qui se passe. Il faut passer aux actions. En Afrique centrale, ce n'est pas acceptable ce qui se passe au Tchad, au Congo, au Rwanda. C'est Kagame, il faut le dégager. Il faut le dégager. Et quand des pays comme le Gabon disent qu'ils veulent rentrer dans le Commonwealth, il faut comprendre que ça, là, c'est une guerre à l'intérieur des élites occidentales. Ils sont tous d'accord sur une chose, c'est leur projet de nouvelle ère mondiale. Mais à l'intérieur de ça, entre eux-mêmes, ils se font des guerres pour la part de chacun sur le gâteau. Donc, les bêtises de Bongo, on veut rentrer dans le Commonwealth, le crime que la famille d'Angleterre a commis dans ce monde-là, on peut compter? On peut compter? Partout où ils sont partis, ils ont exterminé les gens. Ils l'ont fait en Amérique, les Amérindiens, ils l'ont fait en Australie, les Aborigènes, ils l'ont fait en Nouvelle-Zélande, les Maoris. Chez nous, en Afrique du Sud, ils n'ont pas pu. Mais le roi belge, quel crime il n'a pas commis en Afrique? Plus de 15 millions de morts. Personne ne parle de ça. Il est temps que toutes les sociétés privées, les sociétés civiles du monde prennent leurs responsabilités. Nous, Africains, nous devons prendre les nôtres. Vous, Français, Italiens, Allemands, vous devez prendre les vôtres. Parce que vous savez que tout le cinéma qu'il y a devant la politique, là, ce n'est que du jeu. Ce n'est que de l'illusion. Qu'en réalité, il y a un groupe de personnes qui commandent ce monde-là dans la violence. Tous ceux qui sont en train de mourir en Ukraine aujourd'hui sont en train de mourir pour les Rothschild, les Rockefeller, les Morgan et les soldats voyous comme les Schwab, les Bill Gates, les Elon Musk et compagnie. Ils vont faire sauter tous mes comptes. Je m'en fiche pas mal. Mais il faut que les gens sachent la vérité. J'ai dit aux Français, au lieu de rester là bavarder, vous savez où les Rothschild habitent. Allez manifester devant leur maison. Parce que c'est eux les vrais propriétaires de la France. C'est eux qui sont derrière toutes les guerres. C'est eux qui ont été derrière toutes les guerres. Ils ont financé toutes les parties. Et dans tous les cas, à la fin, c'est eux qui doivent gagner. Des éléments comme Bernard-Henri Lévy, qui est un soldat de la mafia internationale. Il est sur tous les théâtres de guerre. Après la Syrie, la Libye, l'Irak, partout. Aujourd'hui, on le retrouve aussi en Ukraine en train de bavarder sur le problème russe-ukrainien. Des gens comme Attali qui sont assis en France tranquillement, personne ne peut rien leur dire. Ça suffit comme ça avec ces voyous internationaux. Ça suffit. Et j'ai dit au peuple burkinabé, restez sur pied, restez sur pied. Si les colonels là sont honnêtes, j'ai dit en 3 jours nous allons voir la vérité. Parce que quand les gens bavardaient le duo Mali-Burkina, c'est maintenant on va voir s'il peut avoir un duo Mali-Burkina. Là déjà c'est un point marqué pour nous. En entendant de faire dégager le voyou de la Guinée. Tous ces gens-là en Guinée-Bissau, tout ce monde-là doit dégager. Tout ce monde-là doit dégager parce que tout ce monde-là travaille dans le système, travaille pour le système. Ils ne font que s'enrichir, prendre, voler le peu qu'on leur donne là, ça est dans le compte chiffré ici, qui travaillent encore pour le système pendant que nous n'avons pas d'eau, nous n'avons pas d'électricité, nous n'avons rien. Depuis 100 ans, ça fait près de 100 ans que la Seconde Guerre mondiale est finie. Regardez les conditions de l'Afrique. Et cette crise mondiale qui est en train de frapper l'Occident, une crise préparée à table, tout ça c'est pour sauver la fausse économie babylonienne américaine. Une crise qui a été préparée à table, qui est en train de frapper l'Europe et qui va frapper plus dur chaque jour qui passe. Imaginez-vous les conséquences sur nous en Afrique, que nous avons le franc CFA qui est arrimé à l'Europe, que notre économie est totalement dépendante de l'économie occidentale. On nous empêche de cultiver ce que nous mangeons. On nous empêche d'avoir une politique autonome. On nous impose les banditismes du Fonds monétaire international qui est propriété des Rothschild, de la Banque mondiale qui est propriété des Rothschild, les Warburg et compagnie. C'est même qui ont créé la Fédérale Réserve. C'est même qui sont en train de piller le monde. Aujourd'hui, sous la tutelle, je dis bien, sous la tutelle de celui qu'on appelle aujourd'hui le roi d'Angleterre, ils veulent appliquer le programme de Davos, le World Economic Forum. Ça là, ça veut dire la destruction des 3 quarts de l'humanité et la mise sous le contrôle de l'intelligence artificielle, de reste de ce qui va rester. Pour nous les Africains là, c'est un working
progresse, ils sont en train de nous tuer. Petit à petit, avec les nourritures, les poulets à dioxine, avec l'essence pourrie, avec la malnutrition, avec les guerres. Regardez comment le Sahara est devenu un no man's land. Ils sont là-bas avec toutes leurs armées, mais ils ne voient pas. Ils ont les satellites. Ils sont capables de voir une aiguille dans un tas de paille, restant assis chez eux là-bas. Mais les petits voyous dans le Sahara et les motos ne les voient pas. Écoutez, nous avons envoyé les preuves de ce que nous disions aux Nations Unies. Et quel a été le comportement de l'Occident? Nous le savons. Donc, nous devons être conscients de notre condition et mener ce combat-là de façon assertivement déterminée. Donc, jeunesse burkinabé, restez 6 pieds. Dans les 72 heures qui suivent, là, je pourrais sortir pour vous dire si c'est ceci ou si c'est cela. Nous allons voir les premières actions. Si c'est pour divaguer du bavardage, pour essayer de tourner les gens, nous allons vous dire la vérité. S'ils empruntent le bon chemin, non seulement nos informations informent, nos informateurs informels vont nous dire ce qui se passe parce que nous le saurons, mais par rapport à ce qu'ils vont déclarer devant le Burkina et devant l'Afrique, je vous dis, un problème d'un enclos colonial n'est plus le problème des ressortissants de là, c'est le problème de toute l'Afrique et de toute la diaspora, de toute la communauté noire et de l'humanité entière, parce que l'être humain est un. Ces bandits-là ne font que diviser, s'aimer le chaos, la zizanie dans le monde pour pouvoir la contrôler. Donc, j'ai beaucoup parlé ce matin. J'ai dit à la jeunesse burkinabé, restez 6 pieds. Restez 6 pieds et demandez le départ. Il faut que nous soyons clairs dans nos revendications. On ne doit plus jouer en défense, mais en attaque. Demandez le départ de toutes les bases militaires étrangères du Burkina. Ça, c'est votre première priorité, ça. Et voyons comment ce gouvernement fera pour tisser. La Russie est là, les mains ouvertes, les bras ouverts pour recevoir tous les pays africains qui ont besoin d'aide. Donc, ça veut dire que tout est devant vous. C'est à vous de décider quel chemin vous voulez prendre. Par rapport à ça, si vous aurez le soutien du Burkina et de toute l'Afrique, par rapport à ça, si vous allez retrouver tout le Burkina et toute l'Afrique contre vous, je dis seulement à tous les dirigeants africains, sachez que ce que vous avez fait dans le passé, aujourd'hui en Afrique, ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible et vous ne pourrez rien faire sans que nous ne venions le savoir. Voilà, bonne fin de semaine à tout le monde et du courage aux frères du Burkina. Restez sur pied. Tant que nous ne voyons pas clair dans cette histoire, tant que nous ne voyons pas une position claire de la nouvelle junte au Burkina. En entendant, nous leur disons bonne arrivée. On vous écoute pour voir ce que vous allez nous dire. Mais ne tentez pas de jouer avec nous parce que ça va mal finir même pour vous aussi. Bonne fin de semaine à tout le monde.